Merci beaucoup de ces derniers propos qu'on va apparenter, si vous le voulez bien, à une conclusion de ce débat. Je vais maintenant passer la parole à Madame la représentante du maire d'Aix, Madame Maryse Joissin-Massini. C'est Madame Sicard-Desnuel qui nous fait l'amitié de sa visite ce soir et je vais tout de suite lui passer le micro. Madame. Merci. Charme, élégance, harmonie, où sommes-nous? Bien sûr, nous sommes à Aix-en-Provence. Mais dynamisme, excellence et aussi regard tourné vers l'avenir, nous sommes bien sûr à Aix-en-Provence. Et c'est pour cela que quand M. Laurent de Watter est venu me demander d'être ce soir la représentante de Madame le maire qui n'a pas pu être là et qui s'en excuse, j'ai accepté avec grand plaisir. Avec grand plaisir parce que je pense que le dynamisme de votre réunion, ce deuxième Franco-Bise qui est sur Aix-en-Provence, est tout à fait dans la dynamique de la façon dont nous voyons l'économie et la dynamique de notre ville et du pays d'Aix. Alors bien sûr, vous avez employé des mots comme francophonie, plurilinguisme, pluriculturel. Tous ces mots-là, au niveau des entreprises du pays d'Aix, ces mots-là, le fait que nos entreprises sont très performantes et dynamiques, nous les avons complètement pris dans notre registre. Alors pour moi, c'est difficile de vous dire quelques mots parce que le mot est quelque chose qui est difficile à employer. Le sens de la phrase, vous l'avez dit, vous en avez beaucoup parlé. J'arrive de Paris et en me dépêchant, je m'en excuse, puisque vous voyez, les Parisiens descendent sur Paris, mais les Aixois, de temps en temps, montent aussi écouter, je ne dirais pas la bonne parole, mais la parole à Paris. C'est pour cela que je n'ai pas pu écouter vos débats, j'en suis désolée. Mais je pense que j'ai écouté votre conclusion, monsieur, et je suis tout à fait d'accord quand vous dites que nous ne sommes pas assez fiers de notre langue, assez fiers quand nous parlons notre langue. Alors, quelques exemples. J'ai la chance d'être moi-même aussi professeur d'université, puisque je fais de la chirurgie cardiaque. Et quand vous présentez un dossier au CNU, si vous n'avez pas suffisamment de références dans des comités de lecture anglais, alors là, c'est même pas la peine de vous présenter. Je pense que nous avons en France des revues, là je pense dans le domaine médical, de grande qualité, et que ce n'est pas obligé d'avoir publié obligatoirement dans Lancet, dans Science, pour être pris en compte. Mais là, nous, on en est très loin. Je pense aussi que quand on parle de langage et de langue étrangère, c'est-à-dire à l'intérieur même du français, il y a déjà des langages différents. Moi, j'ai fait ma médecine simplement. J'ai appris un parler, j'ai appris un vocabulaire, j'ai appris un langage. J'ai appris que pour moi, CIA, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire communication interauriculaire. Et dans le monde entier, CIA, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ensuite, j'ai changé de vie. J'ai eu la chance d'être adjointe sur la ville d'Aix-en-Provence, où je m'occupe de la culture et du patrimoine. Et là, il a fallu que j'apprenne aussi un nouveau langage. Parce que le langage que j'employais en médecine, et même en parlant dans un monde qui était relativement, entre guillemets, cultivé, ce n'était pas du tout le même langage que celui qui est employé à la DRAC. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est la DRAC. La DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Quand je discute avec l'ABF, vous ne savez pas ce que c'est non plus, c'est l'architecte des bâtiments de France, j'ai tout appris, parce que moi je suis partie, je connaissais la Kaliemi, mais je n'avais pas forcément le langage qu'il fallait employer dans cette dynamique qu'est la culture. Alors, moi, la réflexion que je voulais faire, c'est que même à l'intérieur de notre propre langue, on a déjà aussi plusieurs langages. Et ensuite, madame, tout à l'heure, je vous ai entendu parler, quand je suis arrivée, vous parliez des possibilités du cerveau.
qui, par le fait qu'il était amené à pratiquer plusieurs langues, avait la possibilité j'allais dire, de s'optimiser. Mais il n'y a pas que les langues. Moi, je pense que quelqu'un qui joue du piano, avec la différence entre la main gauche et la main droite, là aussi, c'est toute une dynamique qui permet aussi l'optimisation de ce qu'on peut faire. Alors, je pense que la réflexion que vous faites sur la francophonie, défendre la francophonie, alors moi, je suis une ardente partisane, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir une langue qui a des mots, qui a un balancement de phrases. Et ce week-end, nous avions le plaisir à Aix-en-Provence d'accueillir avec mon ami Paul Constant, qui fait partie de l'Académie Goncourt, les écrivains du Sud. Donc j'ai discuté avec François Vitou de l'Académie, avec Marie Nimier, avec tous ces écrivains qui manient la langue française avec tellement de plaisir, avec tellement d'élégance. Et à la fin du week-end, je me disais, mais quel plaisir, quelle chance que pour moi, ma langue maternelle soit le français. Alors, dans la dynamique des entreprises, je suis convaincue qu'il faut quand même qu'il y ait une possibilité d'abord des apostrophes d'un premier abord vis-à-vis des marchés. Alors, je pense que là, on peut peut-être envisager une langue, pourquoi pas l'anglais. Mais dès qu'on va un petit peu plus loin dans cette dynamique, on est obligé d'être à l'écoute de la personne du pays qui, elle, a ses façons d'être, ses façons de vivre, ses façons de comprendre, ses façons de réceptionner. Donc, je suis convaincue qu'il faut savoir parler la langue du pays, mais ma plus grande conviction, c'est qu'il faut défendre le français. On a eu des auteurs fabuleux, soyons-en dignes. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vais passer maintenant la parole à Christine Peffer qui va vous dire quelques mots donc de remerciements avant que nous